mesdames et messieurs les membres du jury, cher public, faut-il envier les fous? À cause de ce sujet, j'ai bien failli le devenir moi-même, fou. La camisole de force me guettait. Les portes du CPA allaient se refermer. Voilà 15 jours que je cherche à comprendre ce qui a bien pu se passer dans la tête d'un Guy Georges pour qu'il devienne le tueur de l'Est parisien. Comment pourrait-on envier un tueur en série? Voilà 15 jours que je suis hanté par un Michel Fourniret, capable de s'attaquer à des fillettes ou à des jeunes femmes, sans même s'en souvenir avec précision. Comment pourrait-on envier un violeur d'enfants? Puis je me suis rendu compte que je m'étais trompé. Ce n'était pas du tout ça. Un fou n'est pas toujours un malade mental. C'est souvent quelqu'un comme vous et moi, ou pas très éloigné, juste un peu plus radical, un peu plus exalté. On en qualifie même certains de fous furieux, car leur fureur est dangereuse. Regardez votre voisin. Allez-y. Si ça se trouve, il appartient à cette catégorie. Comment envier davantage un Anders Breivik, tuant 77 personnes en Norvège, parmi ses adversaires politiques? J'aime bien, moi aussi, la controverse politique, mais quand même, comment envier un extrémiste capable de tuer pour ses idées? Y a-t-il des admirateurs déclarés dans cette salle? Ou un fou de Dieu, un extrémiste capable de faire un carnage au Bataclan, ou un 14 juillet, pour se venger des mécréants? Hélas, ils avaient commis un odieux crime, celui d'avoir la folie de vivre. Quelqu'un pour les défendre? C'est vrai, il n'y a donc pas que des malades mentaux, il y a aussi des grands malades. Et ils s'ignorent parfois, ou peuvent passer inaperçus, comme votre voisin. Il paraît donc logique que la société les mette de côté pour nous protéger. Mais ils sont aussi le produit de notre société. Des refoulés, des frustrés, des névrosés, qui n'ont pas trouvé leur place dans notre monde. Après tout, sont-ils vraiment plus fous que nous tous? Quoi de plus fou que de vivre en sciant la branche sur laquelle nous sommes assis? Par exemple, en sachant que nous épuisons les ressources de notre planète, mais sans rien changer. Quoi de plus fou que de s'épuiser au travail toute sa vie pour conquérir le seul prestige social, l'estime ou la reconnaissance des autres? Pour vivre en société, devons-nous obligatoirement renoncer à notre part de folie? Nous résigner à devenir ternes, sans saveur? Je ne crois pas. Certes, un fou est un dérangé. Ça veut dire que son cerveau n'est pas bien rangé. Ou plutôt, qu'il ne perçoit pas bien le rangement dans lequel on veut le faire vivre. Et alors, range ta chambre doit-il être le seul impératif dans notre vie? N'a-t-on rien de plus important à faire dans ce monde? Dans un monde où la raison est souvent considérée comme la seule voie à suivre, être fou est une chance, mes amis. Une invitation à penser différemment, à explorer des idées nouvelles. N'est-ce pas là, d'ailleurs, la voie des plus grandes inventions? N'a-t-on pas comme exemple des modèles positifs? Celui de savants fous, comme Einstein ou Elon Musk, capables de renverser la table de nos connaissances pour inventer de nouveaux modèles. Ne savons-nous pas aussi que la folie est une source d'inspiration pour les artistes, pour les créateurs, pour les poètes, pour les peintres? N'avez-vous pas envie de vivre l'amour fou? Celui qui rend heureux? Celui que je n'ai pas encore connu? D'ailleurs, s'il y a une candidate dans la salle, mon Insta, c'est Cadiz-du-bas, si vous voulez. N'apprécions-nous pas les enfants qui font les fous?
N'envions-nous pas leur liberté, leur indifférence aux normes sociales, leur appétit de satisfaire leurs plaisirs? Bon, sauf quand je fais du babysitting avec mes petits cousins, où des envies de meurtre me prennent. La crise d'adolescence, dont je sors tout juste d'ailleurs, ma coupe de cheveux peut en témoigner, ne serait-elle pas l'expression de ce petit grain de folie essentiel? Et vous tous, là, qui êtes venus ce soir, n'avez-vous pas été attirés par le spectacle de 4 jeunes assez fous pour s'affronter devant vous dans une joute oratoire totalement futile? Alors, chers membres du jury, mesdames et messieurs les élus présents ce soir, si nous sommes vos fous dans ce spectacle, vous prenez-vous pour des rois? La monarchie serait-elle de retour? En ce moment, la question se pose. Il est vrai que le fou du roi était plus que toléré. Il avait le droit de tout dire. Permettez-moi alors, dans ce cas, d'user de l'insolence que les rois laissaient aux fous pour vous dire ma vérité. La mienne est de penser que ceux qui ne sont pas aliénés, mais juste un peu perchés, timbrés, cinglés quoi, sont des gentils fous et que leur attitude est enviable. Ils ne font que nous pousser à nous interroger sur nous-mêmes en ne respectant pas les règles que nous leur imposons. Pourtant, la société les maltraite, nous les maltraitons, car leur audace nous fait peur. Je vais vous raconter une histoire, mes amis, celle de la répression de la folie. La peur des fous est ancienne. Depuis le Moyen-Âge, on chasse et on brûle les sorcières. Depuis le Moyen-Âge, les personnes atteintes de comportements déviants sont considérées comme possédées par des esprits maléfiques ou comme punies par les dieux. On les isolait même sur des bateaux, avec interdiction d'accoster et obligation de demeurer dans ce qu'on appelait la nef des fous. Puis, à partir du XVIIe siècle, on a inventé les asiles, les hôtels-dieux. C'est le début du grand enfermement, concept théorisé par Michel Foucault, qui prive les fous de leur humanité et de leur dignité. Les asiles sont pour lui un espace de contrôle social, permettant de maintenir les marginaux sous surveillance, d'éloigner les individus qui ne répondent pas aux normes de notre société. Alors, contrôle social, normes imposées pour brider l'originalité, grand renfermement. Qui sont alors les plus fous de la bande? Qui sont alors les plus fous de la bande? Je vous le demande. J'ai bien peur que ce soit nous, qui, en rangeant dans la même catégorie les gentils fous et les méchants psychopathes, rendons la vie plate et tuons toute créativité. Est-ce vraiment cela que nous voulons? Ne rêvons-nous pas pourtant de vivre un truc de fou? Un truc de ouf, quoi. Nous sommes en plus les premiers à clamer que la folie est française, que nous sommes un peuple connu pour son panache et pour sa démesure. Nous sommes les premiers à entrer en extase quand la France égalise pendant les prolongations et va peut-être gagner la Coupe du Monde. Je peux vous en parler moi-même de la folie. Je me suis moi-même livré un jour au pari fou de gravir 19 fois de suite les pentes du Mont Julier à Césaria, jusqu'à l'épuisement. Bon, c'était totalement débile, je vous l'admets. Il faut être fou pour faire cela. Sauf que grâce à cette folie, j'ai appris des nouvelles sensations. J'ai découvert les limites de mon corps. Il faut être fou pour aller au-devant des obstacles et pour avoir le courage de les dépasser. Il faut être fou, mes amis, pour croire à la politique et penser qu'une utopie peut être une source d'inspiration pour les réformes à venir. Et pourtant, je le suis, fou. Il faut être fou pour être capable de s'affranchir des normes de notre société, d'être fort face à la pression sociale. Et pourtant, je m'y efforce. Depuis l'éloge de la folie d'Erasme, on sait que la folie séduit. Elle est femme.
Et qu'est-ce qu'elle est belle, cette femme! Elle est l'allégorie qui critique les vices et les travers de notre société. Elle est celle qui promet joie et innocence à ceux qui ont l'audace de prendre leur distance. Alors soyez sympas, mes amis, s'il vous plaît. Si vous voyez cette Madame Folie, présentez-la moi. On dit qu'elle rend libre et qu'elle permet de briser ses propres chaînes. Merci. S'il vous plaît, mesdames, messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Caliste.